inclut des tentatives pour détourner l'attention vers le Real Madrid lui-même en l'accusant d'hypocrisie en raison de ses propres accords et transactions passées qui pourraient sembler suspects, mais sans jamais fournir la moindre preuve concrète ou tangible pour étayer ces allégations. Joan Laporta a même convoqué des assemblées générales extraordinaires pour expliquer la situation socio et membres du club, mais ces explications demeurent vagues, superficielles et dépourvues de détails précis, ce qui ne fait qu'accroître les doutes au lieu de les dissiper. Cela contraste de manière frappante avec la solidité et la robustesse des preuves présentées par le Real Madrid, qui inclut des témoignages directs et irréfutables que le FC Barcelone est tout simplement incapable de contredire ou de réfuter de façon crédible. L'entourage barcelonais, avec des figures emblématiques comme Gérard Piqué qui sont sortis du silence pour défendre leur club, a tenté de monter une défense passionnée, mais leurs arguments reposent essentiellement sur des émotions vives et subjectives, plutôt que sur des faits vérifiables et objectifs, ce qui révèle une faiblesse évidente et structurelle dans leur position. Le FC Barcelone sait pertinemment que si l'influence indue est démontrée de manière irréfutable, les conséquences pourraient s'avérer absolument cataclysmiques pour eux, allant de lourdes amendes financières à la perte de points dans les classements actuels, ou même à une exclusion temporaire ou définitive de certaines compétitions nationales et internationales. Leur réaction a été particulièrement agressive, avec la publication de communiqués officiels qui qualifient les preuves soumises par le Real Madrid de manipulées ou fabriquées de toutes pièces, mais la juge en charge de l'affaire n'a pas rejeté ces éléments pour autant. Au contraire, elle a procédé à la citation de témoins supplémentaires, ce qui ne fait qu'accroître la nervosité et l'anxiété au sein du club catalan. En résumé, la réponse du FC Barcelone se résume à un mélange confus de déni catégorique et d'attaque frontale, mais les preuves avancées par le Madrid gagnent du terrain de jour en jour, renforçant ainsi la position du madridisme qui voit son club mener avec brio la lutte contre la corruption endémique dans le football. Les preuves fournies par le Real Madrid ont transformé de manière radicale et profonde le cours de l'enquête judiciaire, en la faisant passer d'une focalisation initiale sur des délits de corruption simples à un spectre bien plus large qui englobe désormais des suspicions de trafic d'influence et de blanchiment d'argent. La juge a officiellement admis ces éléments de preuve, ce qui accélère considérablement les délais procéduraux et pourrait mener à des mises en accusation directes contre des hauts dirigeants du FC Barcelone. Par exemple, les expertises commandées par le Madrid mettent en lumière des irrégularités flagrantes dans les factures qui ne justifient en aucune manière les millions d'euros versés, renforçant ainsi l'accusation d'administration déloyale et de mauvaise gestion. Le changement de décor est évident et palpable. Auparavant, le Barcelone pouvait encore plaider son innocence avec une certaine plausibilité, mais maintenant, les preuves incluent des analyses détaillées de communication qui lient explicitement les paiements à des avantages arbitrales concrets et mesurables. Cela pourrait aboutir à des demandes de peine de prison pour les personnes impliquées, comme Negreira lui-même, qui a déjà été interrogé à plusieurs reprises au cours de l'enquête. Le Real Madrid, en tant que partie civile accusatrice, a sollicité davantage de diligences judiciaires, telles que des expertises indépendantes supplémentaires, et la juge les a acceptées sans hésitation. Sur le plan procédural, cela signifie que la phase d'instruction se prolonge inévitablement, mais avec une force accrue et une dynamique qui penche de plus en plus contre le FC Barcelone. L'UEFA et la FIFA suivent l'affaire de très près, et si la corruption est avérée, elle pourrait intervenir avec des sanctions sportives sévères et dissuasives. Les preuves du Madrid, notamment les rapports financiers minutieux, ont été absolument cruciales pour en arriver à ce stade avancé. Allons plus en profondeur dans l'analyse. La justice espagnole, via le tribunal de Barcelone, a intégré ces documents dans le dossier officiel, ce qui pourrait accélérer la tenue d'un procès oral dans un avenir relativement proche. Le Madrid a fourni des éléments qui démontrent méthodiquement les alibis avancés par les dirigeants barcelonais, modifiant ainsi l'équilibre des forces dans cette cause judiciaire. Si vous êtes un supporter inconditionnel du Real Madrid, abonnez-vous dès maintenant à Connexion Bernabéu, car sur ce canal, nous allons suivre de près chaque avancée judiciaire qui défend la justice pour notre club dans ce scandale qui bouleverse absolument tout. Les médias ont joué un rôle crucial, mais souvent biaisé dans cette affaire. En Catalogne, la presse locale a systématiquement minimisé l'importance des preuves soumises par le Real Madrid, les qualifiant d'attaques motivées par la jalousie ou l'envie, tandis qu'à Madrid et dans le reste de l'Espagne, ces éléments sont salués comme des preuves irréfutables de corruption profonde et systémique. Sur la scène internationale, des médias réputés comme The Guardian ou L'Équipe ont mis en avant comment ce scandale ternit gravement l'image de la Liga, avec des titres accrocheurs qui évoquent un scandale arbitral majeur en Espagne. L'opinion publique reste profondément divisée. Les madridistes célèbrent avec enthousiasme cette révélation. Les supporters barcelonais défendent bec et ongles leur club, et les observateurs neutres appellent à une transparence totale et sans concession. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène de manière exponentielle, avec des hashtags comme #NegreiraGate qui deviennent viraux et trending topics mondiaux.
Le Real Madrid a habilement utilisé ses propres canaux de communication pour diffuser des informations fiables, gagnant ainsi un soutien massif de la part de ses fans et au-delà. Cependant, des fake news circulent abondamment, telles que des allégations supposées contre le Madrid qui sont rapidement démenties par des faits vérifiés. Allons plus loin dans l'examen. Des journaux comme Marca mettent en exergue les preuves avec des analyses détaillées, tandis que Sport les questionne de manière systématique et partisane. Selon des sondages récents, l'opinion publique montre qu'environ 60% des personnes interrogées croient fermement à l'existence d'une corruption, ce qui renforce indéniablement la position du Real Madrid. Cela exerce une influence notable sur la justice, car la pression publique accélère souvent le rythme des procédures judiciaires. Le Madrid a su capitaliser sur cette dynamique pour unir encore plus étroitement sa base de supporters. L'impact des preuves présentées par le Real Madrid dans l'affaire Negreira pourrait s'avérer absolument cataclysmique pour l'avenir de la Liga, en transformant de fond en comble sa structure organisationnelle et sa crédibilité globale en tant que compétition de haut niveau. Imaginez une ligue ou un club aussi prestigieux que le FC Barcelone, accusé d'avoir versé des paiements millionnaires à un responsable arbitral pendant près de 2 décennies entières, se retrouve confronté à des sanctions allant de lourdes amendes financières à la possible déduction de points dans les saisons en cours, ou même à des pénalités rétroactives sur des titres passés. Selon les données qui ont émergé au fil de l'enquête, ces paiements ont dépassé les 7 millions d'euros, et si l'on parvient à prouver qu'ils ont influencé des décisions arbitrales, la Fédération royale espagnole de football, FEF, pourrait être contrainte d'intervenir avec des mesures draconiennes et sans appel. Cela ne relève pas de la pure spéculation. La justice a déjà élargi le champ de l'affaire à des délits tels que le trafic d'influence et la corruption dans les affaires, ce qui pourrait mener à des demandes de descente administrative ou à une exclusion temporaire des compétitions européennes et nationales. Le Real Madrid, en fournissant ses preuves, ne se contente pas de défendre son propre honneur. Il force l'ensemble de la Liga à reconsidérer sa gouvernance interne en poussant potentiellement à l'adoption de réformes arbitrales plus strictes et rigoureuses afin d'éviter tout scandale similaire à l'avenir. Pensez aux conséquences sportives immédiates qui pourraient en découler. Si le Barcelone est déclaré coupable, il pourrait perdre des positions cruciales dans le classement actuel, impactant directement la course au titre et les qualifications pour les places européennes. D'autres clubs, comme l'Atlético de Madrid ou le Séville FC, qui ont déjà exprimé leurs préoccupations quant à l'intégrité de la compétition, pourraient se joindre au Real Madrid pour intenter des actions collectives en justice, réclamant des compensations pour les préjudices subis lors de saisons antérieures. L'UEFA, qui a publiquement manifesté son inquiétude concernant la stabilité des ligues nationales, pourrait imposer des sanctions supplémentaires, telles que des interdictions de participation à la Ligue des Champions, à l'image de ce qui se produit dans d'autres fédérations impliquées dans des affaires de corruption. Cela porterait un coup dur à l'image internationale de la Liga, souvent considérée comme l'une des meilleures au monde, et pourrait entraîner une chute significative des revenus issus des droits de diffusion télévisés, car les sponsors et les diffuseurs fuiraient une compétition entachée par des doutes persistants sur le fair-play. Le Real Madrid, en se positionnant comme le club qui a révélé ce scandale au grand jour, en sortirait grandement renforcé, attirant un soutien mondial accru et consolidant son statut d'institution leader dans la défense de l'éthique sportive. Mais allons au-delà des effets immédiats pour explorer les perspectives à plus long terme. L'avenir de la Liga pourrait impliquer des changements structurels profonds et durables, comme la création d'un comité arbitral indépendant supervisé par des entités externes et impartiales afin d'éliminer toute ombre d'influence provenant des clubs eux-mêmes. Les données cohérentes issues de l'enquête révèlent que, pendant les années des paiements, le Barcelone a bénéficié d'un pourcentage anormalement élevé de décisions arbitrales favorables lors de matchs décisifs, ce qui pourrait ouvrir la voie à des révisions historiques des résultats sportifs. Bien que l'annulation de titres soit une procédure légalement complexe et ardue, elle n'est pas impossible pour autant. Des précédents existent en Italie, avec l'affaire Calciopoli qui a entraîné des descentes et des retraits de Scudetti. Pour le Real Madrid, cela représente une opportunité unique de rétablir l'équilibre en garantissant que les générations futures puissent compétir dans des conditions d'égalité absolue. Sur le plan économique, la Liga pourrait voir sa valeur marchande diminuer de jusqu'à 20% si le scandale se prolonge, affectant les contrats des joueurs, les transferts et les budgets globaux. Les clubs plus modestes en souffriraient particulièrement, avec des ressources financières réduites, tandis que des géants comme le Madrid maintiendraient leur domination économique grâce à leur solidité. De plus, l'impact s'étend bien au-delà des frontières nationales. La FIFA pourrait intervenir si une corruption systémique est confirmée en imposant des observateurs permanents dans la Ligue pour assurer une transparence irréprochable. Cela unirait encore plus le madridisme autour d'une cause commune, avec des supporters organisant des manifestations et des campagnes sur les réseaux sociaux pour exiger justice. Le club blanc,
fort de son histoire de résilience face aux épreuves, utiliserait cette situation pour lancer des initiatives mondiales en faveur d'un football propre, attirant ainsi de nouveaux adeptes qui valorisent l'intégrité par-dessus tout. Dans les scénarios les plus sombres, si le Barcelone échappait à des sanctions sévères, cela pourrait mener à un boycott généralisé de la part des autres clubs, fracturant irrémédiablement la Ligue. Mais avec les preuves du Madrid qui gagnent constamment du terrain, le scénario le plus probable est celui d'un renouveau pour la Liga, la rendant plus forte et plus juste, où le mérite sportif primerait sur toute forme d'intrigues occultes. Cela ne touche pas seulement le Barcelone, mais redéfinit l'ensemble de l'écosystème footballistique, en veillant à ce que des scandales de cette ampleur ne se reproduisent plus jamais. Le Real Madrid, en prenant la tête de cette bataille, se positionne comme le gardien vigilant de l'avenir du football espagnol, inspirant des changements qui profiteront à l'ensemble des acteurs impliqués. En résumé, l'impact transcende largement le domaine sportif. C'est un véritable point d'inflexion pour la crédibilité de la Liga, avec des réformes potentielles qui pourraient durer des décennies entières. Le Madrid, grâce à ses preuves, accélère ce processus tout en protégeant le legs historique de la compétition. L'orgueil madridiste atteint son apogée dans des moments comme celui-ci, où le Real Madrid ne se contente pas de rivaliser sur le terrain, mais défend avec acharnement et détermination l'intégrité de l'ensemble du football. Présenter des preuves dans l'affaire Negreira n'est pas un acte isolé ou fortuit. C'est la manifestation éclatante d'un club qui, tout au long de son histoire centenaire, a affronté d'innombrables adversités et en est sorti victorieux à chaque fois, en priorisant toujours des valeurs fondamentales telles que l'honnêteté, l'excellence et la loyauté. Depuis sa fondation en 1902, le Madrid a été synonyme de grandeur absolue, remportant 14 Ligues des Champions sans jamais recourir à des raccourcis douteux. Et maintenant, en affrontant de front un scandale impliquant des paiements suspects, dépassant les 7 millions d'euros à l'ancien vice-président arbitral, il réaffirme son rôle de rempart inébranlable contre la corruption. Cela unit profondément la base de supporters, en nous rappelant qu'être madridiste va bien au-delà du simple soutien lors des victoires. C'est lutter avec passion pour un sport propre et équitable, même lorsque l'adversaire est un rival historique et acharné comme le FC Barcelone. Florentino Pérez, en tant que président, incarne parfaitement cet orgueil en menant l'offensive judiciaire avec une équipe d'avocats experts qui a compilé des preuves irréfutables, telles que des analyses de factures et de communication, révélant des irrégularités flagrantes. Ce n'est pas de la vengeance mesquine, mais une quête authentique de justice. Le madridisme s'enorgueillit parce que, tandis que d'autres clubs préfèrent le silence ou la passivité, le nôtre agit avec courage, en se constituant partie civile dès 2023 et en fournissant des documents qui pourraient inverser totalement le cours judiciaire. Cela inspire des millions de fans à travers le monde, du stade Santiago Bernabéu jusqu'aux coins les plus reculés de l'Amérique latine, où le Madrid représente un symbole indéfectible de résilience et de persévérance. Imaginez le message puissant transmis aux jeunes générations. Le succès véritable provient du travail acharné et du talent pur, non pas de manigances cachées dans l'ombre. Ces preuves, qui incluent des expertises financières démontrant des flux monétaires inexplicables, renforcent notre identité collective, nous distinguant clairement de ceux qui optent pour des excuses évasives et peu convaincantes. Allons plus en profondeur sur la manière dont cela consolide la communauté madridiste. Dans les forums en ligne et sur les réseaux sociaux, les supporters débattent avec une passion débordante, partageant des données cohérentes issues de l'enquête qui confirme l'influence de Negreira sur les évaluations arbitrales pendant 17 longues années. Cela génère un sentiment d'unité profonde, avec des campagnes comme #Madrid por la Justicia, qui gagnent une traction massive et virale. Le club, à travers son académie et ses valeurs éducatives, enseigne que la corruption n'a pas sa place dans le sport, et en exposant ce cas, il protège non seulement son propre legs historique, mais aussi celui des générations à venir. Pensez à des légendes comme Alfredo Di Stefano ou Zidane. Leur grandeur s'est construite sur le mérite pur et dur, et maintenant, le Madrid défend précisément cela contre un système qui aurait pu le miner insidieusement. De plus, cet orgueil se traduit par des actions concrètes et mesurables. Le Madrid a investi dans des mesures de transparence, telles que des audits internes rigoureux et un soutien actif aux réformes au sein de l'ARFEF. Cela contraste vivement avec la passivité observée chez d'autres clubs, nous positionnant comme des leaders éthiques incontestés. Si la corruption est démontrée au final, le madridisme célébrera non pas par esprit de revanche, mais par vindication légitime, renforçant notre domination avec nos 35 titres de Liga remportés de manière propre et irréprochable. L'impact émotionnel est profond et durable. Les fans qui ont enduré des décisions arbitrales douteuses pendant des saisons entières voient maintenant la justice poindre à l'horizon, cicatrisant ainsi des blessures accumulées au fil du temps. En essence, ce scandale élève l'orgueil madridiste à des sommets inédits, en nous rappelant pourquoi nous sommes considérés comme le club le plus grand de l'histoire. Nous luttons non seulement pour des trophées prestigieux, mais aussi pour des principes intangibles et éternels. Et ces preuves constituent l'arme idéale pour mener ce combat.
En regardant vers l'avenir, les scénarios possibles dans l'affaire Negreira s'avèrent variés et potentiellement explosifs, tout dépendant de la manière dont l'enquête judiciaire, propulsée par les preuves du Real Madrid, va évoluer dans les mois à venir. Dans le meilleur des cas pour le madridisme, si la juge confirme les irrégularités dans les paiements dépassant les 7 millions d'euros, le FC Barcelone pourrait se retrouver confronté à des sanctions d'une sévérité sans précédent, incluant des pénalités financières colossales, des déductions de points massives, ou même des mesures plus extrêmes comme une descente administrative ou une exclusion de compétition européenne pour une durée indéterminée.